Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des refus ou des motifs de refus de visa. Il y a plusieurs personnes qui demandent le visa sans savoir à quoi s'attendre à la fin. Il y a plusieurs motifs, il existe et normalement 7 motifs de refus pour le visa. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de détailler tout ça, refus ou motif par motif, pour pouvoir vous expliquer et vous aider à bien construire votre dossier de demande de visa. Écoutez cette vidéo très attentivement parce que c'est très important pour vous de comprendre les motifs de refus de visa. Le seul moyen de vaincre son ennemi, c'est de savoir reconnaître ses points faibles. Aujourd'hui, tu as la possibilité de connaître quels sont les points faibles du visa. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. Moi, je suis Fabien. Sur cette vidéo ou sur cette chaîne en général, je vous donne des conseils pour étudier, travailler ou voyager à l'étranger. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification parce que tu es sur la bonne chaîne pour ce qui concerne les études ou le voyage à l'étranger. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage surtout la vidéo à tes amis qui ont besoin de cette vidéo pour pouvoir obtenir leur visa. Si c'est bon, si c'est fait, c'est parti pour notre vidéo après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà les amis, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, aujourd'hui on va parler des motifs de refus de visa. Pour cette vidéo, on ne va pas beaucoup parler sur autre chose ou s'attarder sur autre chose. On va se focaliser beaucoup plus sur les motifs. On va expliquer les motifs. Je vous répète encore, le but de la vidéo, c'est de pouvoir vous expliquer comment ça se passe, quels sont les motifs de refus que vous risquez de croiser lors de vos refus. Bon, je ne vous souhaite pas les refus, c'est juste au cas où vous avez des refus, vous allez certainement voir ces motifs-là. Maintenant, pour mieux comprendre tout ça, il faut comprendre ces refus-là, ces motifs-là, pour mieux vous préparer et pour éviter tout refus possible. Voilà, pour serrer votre dossier possible. J'ai noté quelque part les motifs des refus et je vais le lire. Je lis en même temps, je vous explique comment ça se passe avec ces motifs, qu'est-ce qu'il faut prévenir et tout ça. Le premier motif de refus de visa que vous allez voir, c'est le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Bon, déjà, ce refus-là, je pense que ça n'arrive pas trop souvent, mais ça arrive. Quand on vous dit simplement le document de voyage présenté est faux ou falsifié, on fait beaucoup allusion à vos documents que vous préparez. Le plus grand document de voyage quand on parle ici, c'est le passeport ou encore autre chose. Mais après, ça peut aussi dépendre de votre dossier, comme les papiers que vous avez fournis pour le garant ou encore tout ce que vous avez fourni. Donc, quand vous avez fourni des faux papiers, vous risquez d'avoir ce motif. Et on passe au motif numéro 2 qui revient souvent. Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez des ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France. Ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Et ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas les moyens nécessaires. En fait, le garant que vous avez présenté n'a pas des moyens qu'il faut pour vous supporter en France. Ou vous-même, vous n'avez pas aussi des moyens qu'il faut pour vous soutenir en France. Ou encore, vous ne pouvez pas obtenir ces moyens légalement. C'est-à-dire de vous-même, vous ne pouvez pas avoir ces papiers, sauf si vous volez ou que vous falsifiez ou encore, vous voyez, donc c'est ça ce que ça veut dire.
Pour ce motif, j'attire beaucoup votre attention sur la fiabilité des documents. Parce que c'est ce motif qui revient beaucoup souvent. Ça arrive, tout le temps vous allez voir ce motif 2 va arriver. Déjà, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà reçu le refus avec motif 2 et tout. Donc, faites vraiment attention sur ce motif, ça arrive souvent. Faites attention sur les papiers falsifiés ou les papiers qui ne sont pas fiables. Après le motif 2, on passe au motif 3. Voilà. On passe au motif 3. Un instant, je vais juste... voilà. Le motif 3 dit quoi? Vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. Ça, je pense que vous le comprenez ça. Ça, c'est juste pour dire que vous n'avez pas d'acceptation. Mais je pense que les gens qui n'ont pas d'acceptation ne peuvent pas aller demander le visa. Donc, ce motif-là aussi n'arrive pas très souvent. Ça arrive rarement pour des gens qui ont des acceptations falsifiées ou des acceptations non fiables. Donc, pour certaines écoles privées, je pense, ça je l'ai dit, je pense, ça arrive très rarement, mais pour certaines écoles privées qui ne sont pas reconnues au niveau de l'État français ou encore du consulat ou encore je ne sais pas quoi, vous pouvez avoir ces motifs-là dans ces cas-là. Mais sinon, c'est un motif qui n'arrive pas beaucoup souvent parce que toi et moi, nous savons que pour demander le visa, il faut avoir une acceptation. Donc, il faut aussi faire attention des acceptations ou encore les documents que vous présentez. Et le motif 4, vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. Voilà. Ça, je vais relire. Vous n'avez pas présenté des éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. Ça veut dire que les documents que vous avez fournis, terre à terre en fait, je vais vous dire terre à terre, les documents que vous avez fournis n'ont pas convaincu l'autorité consulaire. Ils pensent que vous avez fourni ces documents juste pour pouvoir rentrer en France. Une fois en France, vous allez changer de chemin. Ça arrive beaucoup plus sur les écoles privées. C'est la première partie. Je vais vous dire beaucoup de choses sur ce motif. Premièrement, ça arrive pour des gens qui ont des écoles privées qui ne sont pas reconnues ni qui ne sont pas fiables. Donc, qui ont des admissions dans des écoles privées qui ne sont pas fiables. Ça arrive. Et aussi, ça arrive pour des gens qui font des rétrogradations. Rétrogradation. Rétrogradation. J'ai dit 3 fois le mot rétrogradation. Ça veut dire que c'est important. Donc, pour une personne qui a un master et qui s'hasarde à aller postuler en licence 1, c'est sûr qu'il va avoir ce refus-là ou ce motif-là. Parce qu'on se dit, bon, vas-y, tu as déjà un master, frère. Qu'est-ce que tu veux faire en France? Vas-y, il y a des travails dans ton pays. Tu vois? Donc, ça aussi, ça peut causer ce motif de refus. Il faut surtout faire attention de ce côté-là aussi. C'est important. Voilà. Donc, j'espère de réduire au maximum les informations et donc faire un résumé dans lequel vous allez vous retrouver. S'il y a des questions, n'hésitez pas surtout à m'appeler sur Instagram ou à laisser encore des commentaires. Ça fait plaisir et je vous réponds avec plaisir. Alors, après le motif 4, on a naturellement le motif 5. Le motif 5 veut dire quoi? Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables Ça revient, ça suit en fait le motif 2 en quelque sorte. Les informations que vous avez présentées ne sont pas justifiées. C'est comme toi, tu prends
tu as un garant, enfin tu as une personne en France, il te délivre des papiers pour le logement par exemple, et il ne justifie pas en fait très bien son logement. Il te donne ouais, il t'écrit une attestation d'hébergement, mais il ne te donne pas d'avis d'imposition ou encore ses dernières factures ou encore des trucs comme ça pour justifier ton logement. Donc, ou encore il te donne une fausse carte d'identité. Tu vois, donc ça veut dire que tu as présenté un document, mais malheureusement, il n'est pas justifié, donc il n'est pas fiable. Donc ça va aussi de même pour les garants, pour tout ce qui concerne vos documents. Ça va de même. Et ça se focalise sur les documents de logement et encore les documents de prise en charge. Donc, essayez de justifier vos logements et vos documents. C'est aussi pour des gens qui présentent des AVI, des attestations de virement irrévocables. Tu présentes une attestation de virement irrévocable, tu fais un compte bloqué, ouais, normal. Tu bloques 10 000 euros dans ton compte et tu n'as pas justifié où tu as trouvé cet argent. C'est aussi la cause du motif 5. C'est aussi la cause du motif 5. Donc il faut faire attention. Et après ça, on passe au motif 6. Voilà. Je regarde sur mon téléphone parce que je l'ai sur mon téléphone pour ne pas oublier. Le motif 6. Vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le territoire français. Bon, ça, je pense que ça ne concerne pas beaucoup plus à beaucoup de personnes. Mais ça, c'est quand vous avez un casier. Vous savez ce que ça veut dire un casier ou avoir un casier? C'est quelqu'un qui a des antécédents bizarres. Quelqu'un qui a déjà violé, quelqu'un qui a déjà volé, quelqu'un qui a déjà tué, par exemple, quelqu'un qui a fait des trucs vraiment pas bien. Voilà. Tout ça, c'est la cause de ce motif-là. Il faut faire attention. Mais moi, je pense que pour les étudiants, voilà, je pense que pour vous, c'est normal, logique. Vous avez un casier qui est clair, qui est clean. Dans votre casier judiciaire, je pense qu'il va être clean. Donc, sur ce motif, je ne reste pas beaucoup trop parce que je sais que vous avez un bon casier. Ah ouais, ça c'est sûr. Alors, le 7e et dernier motif, vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique. Donc, vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Ce motif a plusieurs sens. Vous êtes une menace pour l'ordre public. Ça peut être par rapport à votre santé, ça peut être par rapport à vos antécédents, ça peut être par rapport à beaucoup de choses. Parce qu'une personne qui est atteinte d'une maladie grave et contagieuse, c'est une personne qui présente une menace pour le reste de la population. Donc si vous êtes atteint d'une maladie très très dangereuse et qui est une maladie qui est contagieuse, c'est sûr qu'on ne va pas vous donner le visa parce qu'on sait que ça va être une menace, une menace, la menace pour d'autres étudiants qui vont vous fréquenter. Donc, le motif va un peu de pair avec le motif 6. Voilà, c'est à peu près ça. Mais moi, je pense que pour votre cas, vous n'avez pas aussi de maladie grave ou encore quoi que ce soit. Je pense que c'est clean pour vous. Voilà. J'espère que vous avez compris ces 7 motifs de refus de visa. C'est très important de comprendre si vous voulez réussir votre demande de visa. Pour moi, il faut faire attention. Comme vous savez, je ne vais pas faire une vidéo très très longue. J'ai pu expliquer les refus ou les motifs de refus de visa. Et s'il y a des choses que je n'ai pas dites, n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires, à donner des conseils dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez et likez surtout, c'est important, likez. Ça ne vous coûte rien de liker une vidéo, ça ne vous coûte rien vraiment de liker une vidéo, ça ne vous coûte rien de partager une vidéo, ça ne vous coûte rien et rien de vous abonner. C'est gratuit et vous avez des conseils qui vont beaucoup vous aider. Et ça ne vous coûte rien aussi de venir sur Instagram. Voilà. Ça ne vous coûte rien les gars, ça ne vous coûte vraiment rien.
En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement dans une nouvelle édition. Et sur ce, je vous dis merci, portez-vous bien et je vous souhaite bon courage, bonne chance. Et non, pas bonne chance parce que la chance, c'est vous qui la provoquez. Bon courage pour votre demande de visa. On se retrouve pour la prochaine fois. C'était Fabien Rossi. Ciao.